Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Go. Les pays de l'AES renforcent leur coopération dans le domaine de la sécurité. Ce 6 mars 2024, les trois pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont annoncé la création d'une force conjointe antiterroriste. Selon le général Moussa Salawu Barmou, chef d'état-major nigérien des armées, cette force conjointe des pays de l'AES sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans l'espace. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos trois pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Les trois armées étaient parvenues à élaborer un concept opérationnel qui permettra d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité dans l'immense territoire des trois pays, a-t-il martelé. Après avoir dénoncé leurs différents accords de coopération avec la France dans le domaine de la sécurité, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé en septembre 2023 d'impulser une nouvelle dynamique de coopération stratégique à travers la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel AES. Ceci dans le but d'œuvrer à la sécurisation, à la promotion de l'indépendance économique et à l'intégrité de l'espace du Liptako-Gourmand. Les trois pays soucieux de la sécurité de leurs différents peuples ont également annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils estiment que l'institution sous-régionale est devenue une menace pour les États membres et les populations. Au Sénégal, le président Macky Sall a dissous le gouvernement ce 6 mars 2024. Il a nommé par la même occasion Sidiki Kaba comme nouveau Premier ministre. Sidiki Kaba était jusque-là ministre de l'Intérieur. Selon les informations, l'objectif de cette décision du président sénégalais est de permettre à Amadou Ba, ex-Premier ministre et candidat du parti Benno Bokk Yakaar, de se consacrer à sa campagne électorale. Notons que l'élection présidentielle est désormais fixée au 24 mars 2024. Cette décision intervient après le rejet du Conseil constitutionnel de toutes les suggestions du dialogue national proposant le 2 juin 2024 pour la tenue de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a estimé que la présidentielle reportée devait avoir lieu avant la fin officielle du mandat du chef de l'État sortant Macky Sall le 2 avril. Il a également laissé entendre que la fixation de la date du scrutin au-delà de la durée du mandat du président de la République en exercice est contraire à la Constitution. Au Mali, le gouvernement vient de dissoudre la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko Semas. La décision a été prise au Conseil des ministres de ce 6 mars 2024. Selon le gouvernement, cette association créée en vue d'œuvrer pour la stabilité et la paix sociale s'est transformée en un organe politique de déstabilisation et de menace pour la sécurité publique. Les autorités maliennes reprochent également aux parrains de l'association, qui est l'imam Mahmoud Dicko, de s'adonner à des activités subversives susceptibles de troubler l'ordre public, notamment à travers ses récentes visites à l'extérieur et ses rencontres officielles avec des personnalités de puissances étrangères sur des questions d'intérêt national sans l'autorisation des autorités du Mali. Cette circonstance constitue un manquement aux dispositions statutaires de la CEMAS et une atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Par ailleurs, il convient de signaler que la CEMAS de la délivrance de son récépissé à nos jours n'a jamais déposé ses rapports d'activité ni informé l'administration des changements et modifications intervenus en son sein. Cette situation est contraire aux dispositions de la loi relative aux associations. Au regard de ce qui précède, l'association dénommée Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko est dissoute, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement. Le Nigeria n'est pas le genre de pays qui succombe aux pressions de l'Occident. Personne ne nous dicte ce que nous faisons. Nous sommes déterminés depuis notre création. Depuis que nous sommes devenus indépendants en 1960, nous avons rejoint le mouvement des non-alignés. Nous faisons ce que nous pensons être bon pour nous en tant que pays. C'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar, lors d'une interview accordée aux médias russes Sputnik. Youssouf Tougar est à Moscou, en Russie, depuis ce 5 mars 2024 pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le chef de la diplomatie nigériane a par la même occasion rencontré son homologue russe Sergei Lavrov ce 6 mars 2024. Les échanges ont porté sur l'engagement partagé à promouvoir la coopération dans des domaines de sécurité régionale, le commerce et les investissements, entre autres.
Le gouvernement burkinabé a annoncé ce 6 mars 2024 la mise en place d'une société d'économie mixte dénommée Textile des Forces armées du Burkina Faso, en abrégé Tex Force BF. Selon les sources, cette société confectionnera et commercialisera des tenues professionnelles au profit des corps militaires, paramilitaires et des civils. Un décret a approuvé les statuts de la dite société en vue de lui permettre d'accomplir de façon libre et efficace ses missions conformément à la loi portant règles de création des catégories d'établissements publics. Les objectifs de la société entrent prioritairement dans le cadre de la fourniture de tenues adaptées aux besoins spécifiques des différentes catégories de personnel. Ceci dans le but de renforcer l'autonomie du pays dans la production de vêtements militaires et civils. Cette initiative pourrait également avoir des effets positifs sur Selon les analystes, cette initiative pourrait également avoir des effets positifs sur l'économie locale en favorisant la création d'emplois et en stimulant le secteur textile dans le pays. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.